Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. Ce que nous voulons, ce n'est pas de l'information seulement. C'est surtout de la transformation que seul l'Esprit de Dieu peut accomplir dans nos cœurs et rendre chacun de nous un agent de transformation, un instrument du royaume de Dieu dans la société autour de nous. Nous sommes en train de parler depuis le début de cette semaine de ce rapport de maturité entre tout ce qui est don et manifestation de l'esprit avec tout ce qui est fruit et caractère. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ce que l'amour apporte au don. En fait, on sait que l'amour est crucial, l'amour est central, c'est la base sur laquelle devraient se poser les dons et leurs manifestations. Mais l'amour apporte quoi un don? Si j'ai un don, si j'ai des dons, l'amour, il apporte quoi? Est-ce que ça rend les dons plus puissants? Qu'est-ce que l'amour apporte aux dons que tu as? Je proposerai 3 possibilités. Et je raconterai quelques anecdotes de ce que j'ai vécu dans ma vie. À un moment, ça va être rigolé. Très, très rigolo même. Mais let's teach. Grandissons ensemble. Depuis un moment, je ne cesse pas de vous expliquer que le don, c'est puissant. Mais l'amour, c'est la base de tout. Il faudrait le faire avec amour. Sans amour, le don ne manifeste pas mieux leur utilité. Allez, j'ai dit don, je parle de quoi? Quand je dis don, vous savez bien que je suis en train de parler de ce que la Bible appelle les manifestations de l'esprit dans 1 Corinthiens chapitre 12, ou alors de ce que la Bible appelle les charismates, les différents types de dons qui ont été donnés aux hommes, les capacités que Dieu nous donne pour servir son Église, tel qu'est décrit dans Romains chapitre 12, où je suis juste en train de parler des manifestations surnaturelles que le Saint-Esprit opère au travers de nous, que ce soit répertorié ou non, que ce soit compris ou pas, quand Dieu se sert de nous pour accomplir son œuvre. Quand Dieu nous équipe de façon surnaturelle pour accomplir son œuvre. Quand Dieu oint un équipement qu'il a mis en nous depuis notre naissance, un talent qu'il nous a donné, et en donne une voix, une plus grande portée pour toucher les gens, pour les transformer et les préparer à l'éternité. C'est de ça que je parle ici quand je parle de dons. Nous les avons reçus. Ça ne nous appartient pas. On ne les mérite pas. C'est pourquoi on garde les mots don. Don dans l'idée de reçu de Dieu, don dans l'idée de manifestation de l'Esprit donné à l'Église. Quand vous exercez un don, vous devez aussi être un don. C'est une chose que d'exercer un don. C'est une chose que de venir déposer un don. Vous devez apprendre à être un don. Un exemple simple. Le facteur qui doit vous déposer une lettre. Imaginez un jeune qui est sur son vélo, a des courriers, a des journaux, comme il y en a encore dans certains coins du monde. Et donc, il jette les journaux à chaque porte, il va les déposer. C'est votre journal. C'est peut-être un cadeau, vous ne l'avez peut-être pas acheté, ou peut-être c'est un abonnement municipal, on donne à tous les habitants du secteur. Quand ces journaux-là, chaque fois chez vous le matin, ça arrive tout droit à l'intérieur de votre pot de fleurs qui est rempli d'eau. Et les journaux sont toujours mouillés. Et soit ça tombe dans la boue, il commence à avoir un problème. C'est que le facteur devient votre problème. Le don existe et le don est bien. Mais celui qui vous livre le don devient lui-même le problème, votre frustration. Ou alors, le don est bon. Mais quand la personne vient chez vous à la porte, elle frappe à la porte d'une manière comme s'il y avait une brigade spéciale qui vient faire une intervention de sauvetage. Tout. À quelle heure? 5 heures. Tu as bien envie du journal, mais tu dis, mais qu'est-ce qui t'est prend? Pourquoi tu frappes la porte comme ça? Ta pierre d'achoppement va devenir celui qui livre ce journal. Il en est exactement la même chose. Quand celui qui exerce le don, lui-même n'est pas le don apprécié. Ce qui exerce, ce qu'il exerce là, n'est même plus admiré, n'est même plus reçu, n'est même plus considéré, n'est même plus reçu comme il se doit. C'est pourquoi on insiste sur celui qui est utilisé par Dieu, qu'il devait être rempli d'amour et que l'amour était l'attitude, les caractères adéquats pour exercer efficacement les manifestations de l'esprit. Pourquoi? Parce que l'amour, au fond, ne fait pas partie des dons.
Ce n'est pas un don comme tous les autres. Non. L'amour, c'est l'essentiel, c'est la règle, c'est la base, c'est la mesure, c'est la référence. C'est le contenant dans lequel on place tous les dons, sans lequel les dons n'ont pas d'appui. L'amour, c'est la nature de Dieu. C'est l'émanation de ses dons. Dieu a fait ses dons aux hommes par amour. Et si donc on n'a pas la base qui est l'amour, tout ce qu'on fait ne vaut rien du tout. Bon, ok, c'est bien. On a compris que tu as tellement insisté sur l'amour. On a compris. Mais l'amour, ça apporte quoi à un don spirituel? Lisons 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Ce texte, je l'aime beaucoup parce que Paul fait quelque chose d'incroyable. Il exagère, il s'est dit, même si j'arrivais au top, au sommet de toutes les manifestations, s'il se faisait des choses invraisemblables avec moi. C'est-à-dire, si tu prends tout ce qui est don, arrive à l'extrême, au bout de ton imagination, dépasse-le. Le mieux que tu puisses faire avec un don spirituel. Sans amour, il dit, cela ne me sert de rien. C'est-à-dire que l'utilité n'est plus atteinte. L'amour n'est pas optionnel, c'est l'amour qui valide tout. Et sans l'amour, le don n'a pas d'utilité. Ton don a besoin que ton cœur soit plein d'amour. Est-il possible que ce ne soit pas la prière qui te manque? Est-il possible que cette impression que je n'arrive pas à passer une nouvelle dimension dans mon don, ce n'est pas une question de prière, ce n'est pas une question d'intercession, ce n'est pas une question d'onction, ce n'est pas une question d'un manteau, d'un revêtement d'un homme de Dieu puissant, mais c'est plutôt question de cœur. Est-ce que tu le fais avec l'amour de Dieu pour son peuple ou l'amour d'un serviteur pour son œuvre, ou ce que toi tu aimes, c'est les dons, le fait de donner les prophéties, de prier pour les gens, les guérisons qui peuvent avoir lieu, au lieu d'aimer Dieu et d'aimer ce peuple. L'amour est indispensable à la manifestation de tout don. Restons toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 14, toujours, maintenant. Le verset 1. 1 Corinthiens 14, 1. Regardez ce que la Bible dit. Recherchez la charité. Aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Recherchez l'amour. Aspirez aussi au don spirituel. Tu n'es pas obligé de choisir. Cherche l'amour et aspire au don spirituel, mais surtout à celui des prophéties. Je ne sais pas si vous voyez cette progression de pensée. Paul dit ceci, recherchez l'amour, la charité. Okay. Dans ce terme de rechercher l'amour, il y a l'idée de l'effort que nous devons fournir, nous, dans cette quête. Et ça veut dire que tout ne dépend pas de vous, mais une grande partie dépend de vous. C'est ce que ça veut dire rechercher. C'est-à-dire, mettez-y vos efforts, soyez déterminés, soyez intentionnels. Le résultat final dépendra aussi de vous. Ça signifie que vous n'allez pas vous retrouver seulement à aimer les gens parce que Dieu vous a juste aidé à aimer les gens. Non, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. Mais on devrait encore rechercher. C'est contradictoire? Non. Ça signifie simplement, soyez ouverts à l'œuvre de l'amour au travers de vous. Pratiquez intentionnellement l'enseignement de l'amour. Laissez-vous faire par la nature de l'amour qui demeure en vous. Ça signifie qu'il y a un effort à fournir de votre côté pour baisser, empêcher à l'humanité d'étouffer cette nouvelle nature d'amour qui est en vous. Et puis il dit, en ce qui concerne le don, vous n'allez pas rechercher. Ce n'est pas vous. Là, vous êtes passif et vous aspirez. Vous désirez ardemment. Vous montrez que vous voudriez bien parce que ça vous sera donné. Ce n'est pas à vous de toucher à quoi que ce soit, c'est un don. Mais demandez, aspirez, et cela vous sera donné. Regardez un deuxième passage, toujours dans 1 Corinthiens 14, verset 12 cette fois-ci.
De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. Vous voyez? Il dit, vous aussi, quand vous êtes là en train de vous dire, je voudrais bien, vous aspirez, il dit que la motivation de votre cœur soit pour édifier l'Église. Ça apparaît très fortement ici. L'amour, ça va me demander un coup. Ça va travailler à l'intérieur de mon cœur. Les dons, je vais aspirer, chercher dans la prière, demander à Dieu, vouloir, me disposer à être l'instrument de ce don. Quand ça m'arrive, ça m'arrive. Mais l'amour, il y aura des choix à faire. Il y aura des décisions à prendre. L'amour vient en premier et les dons servent ensuite pour l'édification. C'est d'abord l'amour, je cherche d'abord l'amour, puis j'aspire au don. L'ordre bien clair, rechercher d'abord l'amour, puis alors aspirer au don. Est-ce que nous n'avons pas cherché plutôt l'amour des dons? Est-ce que nous n'avons pas plutôt aspiré à l'amour et recherché les dons? N'avons-nous pas peut-être inversé les choses? Aujourd'hui, ce ne sont pas les heures de prière, ni des programmes de prière qui manquent dans nos églises, des conventions annuelles, des rencontres quinquennales. Chaque 5 ans, on sait qu'on aura des moments, des retraites annuelles qui sont connues en début d'année, en fin d'année. Nous avons des programmes bien précis. C'est très important la foi chrétienne, la discipline, la régularité des choses. Ce système-là fait grandir. Chaque vie a besoin de sa propre routine pour se développer. Mais quelle est la routine de l'amour? Quels sont les actes et les habitudes collectives que nous avons placées parmi nous pour encourager chacun à rechercher l'amour comme il se doit? Romains chapitre 12, versets 4 à 6. Romains 12, 4 à 6. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps et en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Tout ça pour rappeler qu'il y a une diversité des dons. Et nous sommes tous membres. C'est dans un esprit collectif. C'est dans un esprit relationnel. Quoique nous ayons des dons, nous fonctionnons relationnellement avec l'amour. Qu'est-ce que l'amour peut faire à nos dons? OK, on les dit. 3 choses. Premièrement, la valeur. Sans amour, les dons deviennent juste du bruit. L'amour donne de la valeur aux dons. Quand vous exercez vos dons avec amour, vos dons pèsent, ça brille, ça a du sens. C'est important, ça porte de la valeur, du poids. J'aimerais tellement être témoin, j'aimerais tellement témoigner que j'ai peur de pouvoir parler comme si je parlais de moi en fait. Mais je voudrais tellement en témoigner la différence qui existe entre exercer le don parce qu'on aime les dons, on veut le voir s'exercer, on veut voir les résultats du don, on est passionné à voir que la Bible est certaine, la Bible est vraie. Et la différence qu'il y a quand on est juste rempli d'amour, on veut juste aimer les gens parce que l'amour de Dieu déborde dans nos cœurs et Dieu nous utilise comme des instruments d'amour. Je vous assure que ça n'a pas la même valeur. L'amour donne de la valeur au don. Le don, vous savez, ça impressionne. Mais l'amour, ça édifie. L'amour, ça crée un climat où Dieu peut agir. Le bon climat de l'action de Dieu, c'est quand l'amour se répand au milieu de nous. Vous imaginez que l'amour est répandu dans le cœur quand on reçoit l'Esprit. Et quand l'Esprit veut fonctionner au milieu du peuple, qu'est-ce qu'il va répandre si ce n'est pas l'amour? L'amour, mes amis. J'aime les jours de la résurrection de Lazare. Jésus se lève, il s'apprête à faire un des miracles qui va rester dans l'histoire. Mais la première des choses que les gens remarquent, ce n'est pas la prestance, ce n'est pas l'aura, ce n'est pas le discours. Jésus s'est tenu d'une position.
Lazare, sors. Non, la première des choses que les interlocuteurs de Jésus ont remarqué, ils l'ont même dit ouvertement. Oh, regardez combien il aimait. C'est là qu'on trouve le verset le plus court de la Bible, n'est-ce pas? Mais rempli d'amour. Le verset le plus court de la Bible est fait que de la compassion. Ce n'est que le cœur de Dieu qui s'exprime. Ce n'est que de l'amour. Jésus pleura. Waouh! La suite dit, ils disent tous, regardez combien il aimait. On a vu son amour avant même la résurrection, avant qu'il exerce ce don de miracle. Ce qu'on a vu, c'est beaucoup d'amour. Jésus pleura. Quelle est la dernière fois que toi, tu as pleuré pour les malades, pas pour l'onction? Pas que tu aies pleuré pour que Dieu te revête. Oh Dieu, donne-moi ton onction, je la veux. Mais plutôt, Père, les hommes souffrent, les cœurs sont perdus, les âmes sont perturbées. Visite ton peuple. Là où ils sont, Seigneur, tu n'as pas besoin de moi pour le faire. Dieu Tout-Puissant, aie pitié de ceux qui souffrent et qui sont perdus. Dieu, le monde a besoin de toi, les cœurs ont besoin de toi. Si tu trouves dans mes membres de quoi utiliser pour ta gloire, fais-le. Mais Seigneur, ne te limite pas. N'attends pas que je comprenne. N'attends pas que je sois prêt. Les gens souffrent entre-temps. Quand c'est fait d'amour, quand c'est fait avec amour, les dons est plein de valeur. Et l'édification n'arrête jamais d'être atteinte. Qu'est-ce que l'amour fait aux dons? Deuxièmement, l'amour, il donne de la direction. L'amour oriente les dons vers l'édification, pas vers la performance. Quand on exerce les dons avec amour, ça oriente vers une certaine direction. Celui qui exerce les dons avec de l'orgueil, ça oriente vers une certaine direction. Celui qui exerce les dons avec ses intérêts personnels, avec un petit plan d'avarice, ça oriente les dons vers une certaine direction. Mais celui qui exerce les dons avec l'amour de Dieu dans son cœur, ça oriente directement vers l'édification. Il m'est arrivé d'exercer un don dans une réunion sans avoir ni l'opportunité d'avoir à tenir les micros, mais disons que j'étais juste dans un endroit et l'Esprit m'a dit j'aimerais que tu parles à telle personne. Ben, je me lève là où j'étais, j'essaie d'obéir, je vais dire les peu que j'ai pu lui dire. Et je suis parti. Et pour moi, je fais ma part, j'ai fini ce que Dieu attendait de moi avec simplicité. Mais un peu plus tard, au cours d'un témoignage où quelqu'un me le rappelle, me dit est-ce que tu te souviens de la parole que tu m'avais donnée? C'est là que je regarde un peu, comme si je me souviens, comme si je ne me souviens pas, parce qu'en fait, je me souviens que j'étais venu, mais je ne sais pas ce que j'avais nécessairement tout dit, je n'ai pas tout retenu. Et la personne, avec tellement d'amour et de passion, et je vais dire même d'émotion, me dit, ce jour-là, j'ai compris que Dieu m'aimait. Ce jour-là, j'ai su qu'il y a un Dieu dans le ciel. J'ai dit, hein? Ce jour-là, rien qu'à cause du fait que je me suis levé, je suis venu, et je t'ai dit 2-3 choses là qu'il fallait te dire. Ouh! Moi, tout ce que je me disais, c'est que Dieu, le Seigneur t'aime et il veut que tu le saches et j'aimerais que tu ressentes ce que Dieu ressent pour toi. C'est tout ce que je voulais. Mon frère, quand c'est fait avec amour, ça prend une autre direction. L'amour mesure la réussite par l'édification. Quand c'est par amour que c'est fait, la réussite n'est pas par combien de gens ont appris que j'ai exercé ça, combien de gens ont pris la photo de ce qui a été fait, mais est-ce que ça a édifié? Mon ami, tu peux publier la vidéo du jour où ça s'est passé, mais dans la vidéo, aucune édification. Un beau spectacle, une belle recherche des résultats, mais aucune explication. L'amour mesure la réussite par l'édification. L'édification. Le don devient mature quand il devient utile. Pour qu'on se rende compte que le don que tu as a atteint un degré de maturité plus élevé, c'est les niveaux d'utilité. C'est-à-dire, une fois que je l'ai manifesté ici, tu vas avec pendant combien de temps dans la vie? Dans quel autre domaine de la vie ça t'aide? Cette parole que je te donnais, combien de choses ça dénue dans ta vie? Des choses qui étaient nuées, combien de choses ça libère dans ta vie? Ce message prophétique que je t'ai adressé, à quel point
ça amène un tournant dans ton existence. À quel point tu te dis, il me le fallait. C'est quand on est motivé par l'amour que notre don devient si utile chez les gens. J'ai appris, mes amis, à reconnaître que quelquefois les messages prophétiques les plus puissants sont très simples et même très succincts. Souvenez-vous de Jésus. Jésus rencontre Nathanaël et dit « Oh, Nathanaël, voici un juif en qui il n'y a pas de fraude. » Il dit « Mais d'où tu me connais, toi ?» Il dit « Quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. » Et ça bouleversait complètement la vie de Nathanaël. Je n'oublierai jamais. J'étais une fois en train d'aller... j'étais dans une certaine période avec ma femme. On s'est posé des questions. On avait besoin d'orientation. Ça fait longtemps. On devait avoir encore 2 enfants à l'époque. Et moi, j'étais complètement perdu. Je me disais, bon, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Et je devais me rendre aux États-Unis et je devais m'arrêter dans une église que fréquentait une de mes sœurs, la fille de l'apôtre Dallot. Et il voulait que je puisse aller voir à quelle église elle avait affaire. Et j'ai demandé à un de vous de rencontrer le pasteur. Je viens rencontrer le pasteur et j'en profite, je dis, tiens, je rencontre un homme de Dieu, pourquoi ne pas? Le pasteur vient, me dit, comment ça va? On se pose des questions, il essaie de me parler de son église. Et puis il me dit, que puis-je faire pour vous? Alors je me dis, tiens, peut-être l'occasion. Je lui dis, je suis un peu perdu, je lui présente mon problème. Il ouvre sa Bible et il me lit un verset. Et il me donne un conseil simple, très simple. Il ne m'a pas dit, le Seigneur me dit pendant que tu parlais. Il n'a fait rien du tout. Il m'a juste donné un texte biblique et un conseil. Ces mots-là étaient avec tellement d'amour que c'est encore gravé jusqu'aujourd'hui dans ma vie. Je n'ai pas envie de vous le dire, c'est pour moi. Et c'est gravé jusqu'aujourd'hui dans ma vie. C'est utile à chaque saison. Croyez-le-moi, quand vous êtes en train d'exercer le don avec amour, ça donne une orientation à ce don-là, une direction à ce don-là. Je vous avais promis que je raconterais des histoires qui vont peut-être vous faire rire dans ma vie. Je me souviendrai toujours. Je ne vais pas citer les pays où j'étais pour ne pas donner trop de références. Mais j'étais quelque part dans un pays dans le monde. J'étais encore en train d'apprendre dans mes études. J'apprenais encore. Et j'ai été invité quelque part pour prêcher. Je suis arrivé avec ma femme. On a chanté et puis je me suis mis à prêcher. J'ai fini de prêcher. J'ai demandé aux gens de venir et je devais prier pour ces personnes. Et j'avais l'habitude de prier pour les gens juste avec les yeux fermés. Je priais et tout et tout. Je ne voulais pas perdre ma concentration. Je vais tout le temps les yeux fermés. Et donc, il y a un homme qui arrive. Je prie pour ce frère-là, il s'en va. Il y a une autre personne qui arrive. Et moi, je n'aime pas tout le temps toucher les gens sur la tête pour prier et imposer les mains. Parce que prier pour quelqu'un, ça demande des fois un contact, mais pas nécessairement une imposition des mains. Donc, je peux tenir à l'épaule. Et en particulier, quand je priais pour quelqu'un que je sens que le problème est un problème émotionnel, les frères qui passaient là, je prenais l'habitude de les poser ma main sur leur poitrine. Et je mettais la main sur la poitrine et je priais pour eux. Surtout quand je me rendais compte que Dieu voulait leur parler vraiment au niveau de leur émotion. Et là, moi, je n'ai pas bien ouvert mes yeux. Il ne faut pas rire de moi. Je n'avais pas bien ouvert mes yeux assez pour voir la différence entre le frère sur qui je venais d'imposer les mains et la prochaine personne qui est venue. Moi, de façon générale, j'ai vu quelqu'un en pantalon et bien baraqué et tout. Et au moment de prier pour cette personne, naturellement, je prends ma main, je mets sur sa poitrine. Mais j'ai dit, ce frère est un peu différent. Bon, je m'ai prié, j'étais tellement concentré, je priais, je donnais les paroles et tout. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé, est-ce que cette personne était sur le point de tomber, un truc dans le sens, et j'ouvre mes yeux. C'est là que je me rends compte que c'était une dame et que je n'avais pas le droit de mettre ma main là où je l'ai mise. J'étais tellement embarrassé. Et je vous assure que je n'ai jamais été embarrassé comme ça de toute ma vie. J'étais tellement embarrassé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que le pasteur va croire que je suis venu faire? Je vous assure que le reste du temps, je n'ai même pas posé les mains après. Hein. Je me dis, oh mon Dieu, c'est pas possible. Il y avait pourtant quelque chose de pas normal, mais je me suis dit, bon, ok.
j'ai fini de prier à la fin. On est allé manger chez ce pasteur. Je dis vraiment, pasteur, il s'est passé quelque chose. Je voulais vraiment vous dire que j'étais vraiment... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il m'a dit, ah non, t'en fais pas. J'ai vu, mais tu étais tellement en train d'aimer cette personne, de prier pour elle, que je me suis rendu compte que tu n'étais même pas là. Je me suis dit, ouh, il a dit, oui, t'en fais pas. Même elle-même, il n'y a rien du tout, ne t'en fais pas. Moi, je me suis dit, oh là là, ça peut t'amener en prison, ça peut devenir un gros problème. C'est une façon pour moi de vous dire que quand c'est fait avec amour, il peut y avoir la maladresse. On peut rater quelque chose. Mais quand on se rend compte que ta motivation est authentique, elle vient de Dieu, eh bien, je t'assure que l'amour va tellement couvrir tout ça que toi-même, tu serais étonné. Je t'assure qu'à la fin, j'étais embarrassé. Je ne savais pas quoi lui dire, mais quasiment, elle ne se rappelait même pas. Pour elle, c'était sans gêner même pas, en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais on dirait que c'était dans un climat d'esprit où les cœurs étaient au bon endroit, que l'amour de Dieu était authentique. Alors, je n'essaierai pas ça une seconde fois. Je vous assure que si j'étais conscient, je ne pouvais pas faire ça. Mais l'amour donne une direction à votre don. Et troisièmement, l'amour donne un cadre à votre don. L'amour impose l'ordre pour protéger les plus faibles et garder la grâce. Quand vous exercez le don avec amour, ça crée un cadre pour l'exercice de ce don-là. Si votre don est exercé avec amour, vous raisonnez à deux fois si le but va être atteint. Vous raisonnez à deux fois, je veux dire, est-ce que ce n'est pas seulement moi qui dois parler, est-ce que c'est le bon moment de lui en parler? Vous vous inquiétez sur cette personne, vous voulez qu'il y ait de l'ordre. Quand il y a de l'ordre, c'est l'application de l'amour dans l'assemblée. L'ordre, en fait, c'est de l'amour appliqué dans une assemblée. De façon collective, les dons sont exercés. Si ce n'est pas avec amour, il n'y aura pas d'ordre. L'amour que vous avez dans vos cœurs avec les dons que vous exercez, c'est ça qui pousse à ce que dans un contexte collectif, dans une assemblée, il y ait de l'ordre. L'amour des personnes, pas l'amour des dons. L'amour, vous savez, ne cherche pas son moment en se disant « c'est le temps de la gloire, le moment où mes dons vont, je vais les épater, ils vont se sentir ». Mais non, l'amour cherche les biens de tous. Et cet amour dans votre cœur établit les cadres de l'exercice de ces dons-là. Vous avez besoin de faire le don, de les exercer avec amour. Sans amour, le don devient juste du bruit. Avec l'amour, le don édifie les autres. Et l'amour crée le meilleur cadre dans lequel on peut mieux exercer un don spirituel. Alors voici le défi. Pour cette semaine, quel don vas-tu exercer de façon plus aimante, plus humble, plus claire, plus utile pour quelqu'un? Quel est le don qui se manifeste en vous? Mais que cette fois-ci, en exerçant ce don, vous allez vous poser la question. Est-ce qu'il y a l'amour? Est-ce que je manifestais aussi l'amour? Est-ce que je le fais en une position d'amour? Ah, mon cœur a-t-il montré l'amour de Dieu? Quel est ce don? Est-ce un don de parole de connaissance, un don de prophétie, de parler en langue, un don de parole de sagesse, un don de je ne sais pas moi quoi, de libéralité, un don? Est-ce que l'amour se voit quand vous l'exercez? Est-ce que vous êtes motivé par l'amour? Est-ce que vous avez dit à Dieu, Seigneur, comment je montrerai ton amour en tentant d'exercer ces dons? Que ça devienne vraiment votre priorité. Aimez quand vous exercez les dons, parce que l'amour amplifie l'impact de vos dons. L'amour donne de la durée, de la durabilité à votre charisme. Plus vous avez le caractère, plus longtemps le charisme va durer. Dieu vous bénisse. On se voit demain. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'amène dans la cuisine de Flore, que tu as déjà dû voir dans Delicious. Alors, Flore, elle est en train de nous cuisiner quelque chose. Ça a l'air super bon. C'est quoi que tu cuisines, Flore? Elle voulait pas qu'on la voie. C'est quoi que tu cuisines? C'est du poulet fumé. Du bon poulet fumé. Alors voilà, Flore cuisine le poulet fumé. Les animateurs chroniqueurs sont en train de préparer leurs émissions.
Et toi aussi, j'aimerais t'encourager à être participant avec nous, avec ce que le Seigneur t'a donné. Je veux t'encourager à prier pour l'œuvre EMCI et je veux t'encourager également à pouvoir faire un don dans cette œuvre. Chacun met sa part dans l'œuvre du Seigneur. Alors que Dieu te bénisse et je t'encourage donc à aller sur emcitv.com/don pour pouvoir toi aussi, à ta manière, participer à cette belle et grande vision. Que le Seigneur te bénisse pour ton soutien et à bientôt. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.